Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler de Gary Vaynerchuk et ses 10 règles d'or. Dans cette vidéo, tu vas découvrir qui je suis brièvement, qui est Gary Vaynerchuk et ensuite les 10 règles d'or de Gary Vaynerchuk. Assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo car j'aurai pour toi un petit cadeau à la fin de cette vidéo. Alors qui je suis? Je suis Ogier Dolé, je suis salarié, entrepreneur, rentier et actionnaire et j'aide chacun à basculer vers la réussite de sa vie en l'aidant à améliorer son corps, son esprit, ses relations et ses finances. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos ou redécouvrir les vidéos les plus inspirantes. Qui est Gary Vaynerchuk? Gary Vaynerchuk est né le 14 novembre 1975 en Union soviétique et il émigra aux États-Unis en 1978. Donc quand il avait tout juste 3 ans, c'est ses parents qui l'ont permis d'émigrer aux États-Unis. Et surtout, c'est une personne qui est pionnier du marketing numérique et des réseaux sociaux. Et je vais vous expliquer comment il a réussi ça. Son père, en fait, avait des vignes, vendait du vin et avait du mal à s'en sortir. Et en fait, Gary Vaynerchuk, il s'est rendu compte qu'avec Internet, avec tout ça, il pouvait réussir à créer des publicités pour très peu d'argent et vendre des produits. Et donc, il s'est tout de suite mis à travailler là-dessus. Et il a créé son entreprise, a permis à l'entreprise de son père de créer des millions et des millions d'euros parce qu'elle a réussi à émerger de tout le monde. Et du coup, je t'ai mis dans la description de cette vidéo un livre qui est issu de tout ça, c'est Passion Web, pour tirer profit de votre passion et faire de fortune sur Internet grâce à vos réseaux sociaux, où justement il y a beaucoup d'exemples de partage sur comment réussir justement à utiliser ce marketing numérique. Alors c'est vrai qu'on n'est plus comme à son époque dans les pionniers, tout le monde qui fait maintenant des progrès, mais les algorithmes changent régulièrement et justement les conseils pour comprendre et suivre les changements d'algorithmes sont vraiment très intéressants. On va désormais voir les 10 règles, mais juste avant, je t'invite à activer les sous-titres sous la vidéo et à écraser le petit pouce bleu, ça se fait sans douleur et ça permettra à d'autres personnes de voir cette vidéo. Première règle d'or de Gary Vaynerchuk. Parier sur ses forces. Parier sur ses forces est pour lui l'une des choses les plus intéressantes. Lorsqu'il a décidé en fait de faire la publicité de son père pour la vigne, il a parié sur ses forces. Ses forces, c'était qu'il était très bon avec l'informatique quand elle a commencé à éclore. Il s'est mis tout de suite à faire beaucoup d'informatique, à comprendre, à essayer de voir comment il pouvait justement créer un océan bleu à partir de cet nouvel outil que personne n'utilisait véritablement. Et donc sa force, c'était vraiment cette capacité technologique à utiliser cette nouvelle technologie. Et c'est pour toi aussi une opportunité. Quand tu as des grandes forces, il faut que tu paries dessus. Pourquoi tu parierais sur tes faiblesses? Pourquoi parierais-tu sur, dans une course, quelqu'un qui n'a absolument aucune force et qui est le plus faible d'une équipe? Pourquoi ferais-tu ça? Tu ne le ferais jamais, c'est absolument humain, c'est nature. Sauf que, dans ce cas-là, tu devrais parier également sur tes forces dans ta vie, dans le travail dans lequel tu es aujourd'hui. Est-ce que tu utilises tes forces à leur avantage? Est-ce que tu utilises tes forces quotidiennement ou est-ce que finalement tu n'utilises pas totalement toutes tes forces parce que si tu ne les utilises pas, il faut que tu paries dessus et que tu te mettes dans une meilleure position pour les utiliser. Deuxième règle d'or, c'est travailler. Pour Gary Vaynerchuk, il fait difficile de lancer et de comprendre l'informatique pour permettre à les entreprises de prospérer. Et les réseaux sociaux encore plus difficiles puisqu'il a fallu tirer un avantage, trouver comment l'utiliser de manière différente à celle que les utilisateurs, que les fabricants des machines avaient défini. Il faut observer comment les gens qui avaient fabriqué l'outil l'avaient imaginé et voir comment les gens se comportent avec l'outil, car tout outil n'est jamais utilisé pour la première fonction ou pour toutes les fonctions pour lesquelles il a été réalisé. Et donc il faut travailler pour comprendre encore et encore le comportement utilisateur et aussi le comportement fabricant, pourquoi cet outil a-t-il été fabriqué. Troisième règle d'or, c'est mettre l'entreprise en perspective. C'est justement tout l'intérêt de Gary Vaynerchuk, c'est en perspective comment et quel côté je vais montrer de mon entreprise. Et qu'est-ce que je vais montrer de mon entreprise lorsque je vais faire parler d'elle? Comment je vais en parler? Comment je vais la mettre en perspective? C'est quelque chose de véritablement très intéressant. Et Gary Vaynerchuk nous propose vraiment des règles d'or très orientées marketing et stratégie marketing dans lesquelles on peut comprendre vraiment comment il faut réussir à se mettre en valeur. On veut toujours se mettre sur son meilleur profil, se montrer à son meilleur profil. C'est une expression qui est très commune. Et bien là, on est vraiment là-dedans. Quand on a une entreprise, quand on veut se faire connaître, il faut la mettre et la montrer sur la meilleure des manières.
Quatrième règle d'or, ne pas oublier le storytelling. Ce mot américain, storytelling, présente l'un des principes marketing extraordinaires. D'ailleurs, le livre que je vous invite aussi à lire, qui s'appelle de Seth Godin, qui s'appelle Tous les marketeurs nous racontent des histoires, est véritablement quelque chose comme ça. Le storytelling, c'est l'art de raconter des histoires. Et pour lui, c'est important de raconter une histoire sur son entreprise, sur la construction, et de savoir toujours parler de soi, parler de son entreprise avec une belle histoire pour permettre aux gens de mémoriser, car je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais tu mémorises beaucoup mieux les histoires que tu ne mémorises les mathématiques ou d'autres choses, des informations qui sont trop factuelles. Ce que tu aimes, c'est comprendre émotionnellement quelque chose pour pouvoir le restituer ou le mémoriser de manière beaucoup plus facile. Cinquième règle d'or, c'est prêter attention aux clients. On en revient encore une fois sur le fait de travailler. Les clients ont des comportements toujours différents des outils, des produits, des services que tu vas utiliser, leur proposer, ils vont les utiliser de manière entièrement différente à ce que tu aurais pu imaginer. Et c'est pour ça qu'il est intéressant de toujours observer, de comprendre et d'interchanger avec les personnes, avec tes clients, de façon à comprendre comment tu peux améliorer, peut-être restituer des choses en plus, peut-être enlever des choses en plus sur les produits que tu vends par rapport au type de clients que tu rencontres. Sixième règle d'or, c'est exécuter ses idées. C'est une chose encore intéressante, on en parlait récemment dans une autre citation, dans une autre vidéo, on disait cette citation qui est très connue, il existe un plus grand gap entre la connaissance et la pratique qu'entre l'ignorance et la connaissance. En d'autres termes, quand tu as des idées, il va être beaucoup plus dur de les appliquer que d'avoir eu ces idées. Donc c'est pour ça qu'il est intéressant dans cette règle d'or d'exécuter tes idées. Quelles sont les choses aujourd'hui que tu as toujours eu envie de faire ou que tu as envie de faire et que tu ne vas pas faire aujourd'hui? Parce qu'il y a plein de choses que tu as dans la tête mais que tu ne vas pas faire. Et quelle pourrait être la première étape d'une des choses que tu as vraiment envie de faire? Quelle est cette première étape possible, facile que tu pourrais mettre et qui pourrait mettre le doigt dans l'engrenage? Quand on discute avec quelqu'un et qu'on dit « je lui ai donné mon doigt, il m'a pris le bras », c'est la même chose avec des idées. On va juste donner son doigt, tremper le doigt dans l'eau et si on voit que la température est bonne, on va vouloir s'y baigner. Donc si tu trempes ton doigt dans ton idée, tu commences à passer avec une petite action, il y a de fortes chances que tu te baignes entièrement dans l'idée que tu avais imaginée. Septième règle d'or, c'est coller à son ADN. Il y a beaucoup de personnes qui ne cherchent pas à coller à leur ADN et qui vont vouloir être contre nature. Pourtant, tu le sais très bien dans ton cerveau, quand on est contre nature, on n'est pas soi-même, on n'est pas vraiment émotionnellement présent, on n'est pas vraiment la meilleure personne qu'on pourrait être, on n'est pas une personne très intéressante dans les milieux qu'on fréquente quand on ne colle pas à son ADN. C'est pour ça qu'il est intéressant de toujours chercher à coller à ton ADN. Alors ici on n'est pas dans le sens propre du terme, dans le sens figuré. Quelles sont les autres personnes qui sont autour de toi et comment te sens-tu par rapport à ta personnalité? Est-ce que tu l'exprimes pleinement ou est-ce qu'aujourd'hui elle est bridée par justement cette faculté à ne pas te sentir vraiment toi-même? Huitième règle d'or, c'est faire les choses qui importent. Encore une fois, c'est étroitement lié avec exécuter ses idées. Faire les choses qui importent, c'est vraiment qu'est-ce qui est important pour toi. Qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce qui est important pour ton travail de réaliser et ne faire que les choses qui importent. Beaucoup de personnes gaspillent du temps sur des choses qui ne fonctionnent pas. On en parle déjà beaucoup dans la productivité, d'autres vidéos sur le sujet dans lesquelles on parle de voilà, ces problématiques de mails, tous les mails qui sont consacrés. Rien que le fait de ranger les mails, et c'est quelque chose que certainement tu connais, le fait de prendre un mail et de le glisser dans un dossier avec un nom spécifique, tout ça, fois le nombre de mails que tu as, est une grosse perte de temps qui te fait perdre des heures et des heures chaque semaine. Comment pourrais-tu améliorer ça? Comment pourrais-tu faire les choses et permettre de progresser de manière différente? Fais les choses différemment et fais vraiment les choses qui importent. Est-ce que c'est ranger les mails, c'est pour les ranger les mails que ton entreprise te paye, ou est-ce que c'est pour traiter des sujets de qualité, permettre à un client de mieux recevoir le produit ou le service que tu lui as vendu? Voilà, poser la question, c'est aussi y répondre et c'est tout de suite trouver des alternatives, des choses très pertinentes pour permettre de faire des choses qui importent. Huitième règle d'or, c'est ne pas s'excuser. Dans cette règle d'or, Gary Vaynerchuk utilise l'angle de l'excuse pour avancer. Il préfère en fait avancer sans s'excuser sur des sujets qui sont vraiment très simples.
pour lui, c'est une façon de raccourcir, d'aller plus vite et de faire une publicité sans s'excuser. C'était vraiment le terme et l'idée qu'il avait, c'est pas sur le rapport humain, c'est vraiment sur les publicités, ne pas s'excuser de faire une publicité qui ne fonctionne pas, ne pas s'excuser de faire une publicité qui fonctionne, parce qu'il s'est rendu compte que toutes les publicités, même quand elles ne fonctionnent pas, vont marquer les gens et vont leur permettre de parler de vous quand ça ne fonctionne pas correctement, de dire voilà, j'ai vu ce truc là et ça fait du storytelling par des publicités qui ne fonctionnent pas. Donc ça ne sert à rien de s'excuser, parce qu'en s'excusant, on va peut-être diminuer l'effet boule de neige qu'on a lancé par inadvertance. 10e et dernière règle d'or, s'il n'y a pas de succès du jour au lendemain. Toutes les réussites sont issues de petites actions quotidiennes. Même dans son propre cerveau, toute l'imagination, toutes les pensées que tu vas avoir qui vont être récurrentes, penser à la même chose, penser à la même idée, penser à le même objectif régulièrement, tout ça va te permettre d'avancer et quotidiennement de mettre une petite brique pour construire l'ensemble de la maison, de la demeure, de l'empire que tu souhaites construire. Par contre, il faut effectivement penser à cette petite brique chaque jour, à la poser pour avoir le succès que tu imaginais. Et c'est cet effort-là qui permet d'être heureux, parce qu'on l'a encore une fois déjà vu, le progrès est égal au bonheur. Plus tu vas poser de briques et tu vas voir progresser ta maison, et plus tu vas être heureux de l'avoir progressé, de l'avoir grandir, et plus tu vas avoir envie le lendemain de poser une nouvelle brique sur ta maison. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Comme convenu, je te propose de télécharger dès maintenant mon guide et podcast exclusif, les 7 idées d'habitudes gagnantes de tous ceux qui réussissent pour améliorer ton corps, ton esprit, tes relations et tes finances. Merci encore, bonne suite des journées et à très vite.